Journaliste émérite, pas émérite, journaliste tout court. Oui, journaliste pratiquant et pertinent, John Kitende, Kin 24. J'ai oublié de rappeler que l'Impact News, c'est le journal de Joël Cadet, qui est toujours, en tout cas, au top. Et juste en face de vous, Pius Roland, le responsable du journal La Base économique. Est-ce que tout va bien? Vous devez être rassuré cette semaine que de la matière pour vous. Mais écoutez, lorsqu'on se met dans la peau de la sentinelle de la République, on doit être à l'aise pour défendre sa République. Et sinon, laissez-moi vous dire que je vous avais déjà envoyé le 5e numéro de la base. Oui. Et je suis en train de préparer la 6e édition. Et laissez-moi vous dire que je salue et je remercie le DG, Didier Ngoï, qui est le partenaire financier de ce journal, qui fait déjà son entrée dans le sphère médiatique, au même titre que Impact News, que je participe. Je suis déjà dans la 6e édition. Je prépare déjà la une. C'est par rapport au déballage. Les vérités d'Albert Youma par rapport au bradage dénominé. Ah oui? Ah oui. Il a déballé la vérité et c'est ça ce qui va faire la une. Et justement, ce qui se passe au Lualaba, le tribalisme, le clientélisme, le népotisme, l'enrichissement illicite. Au Lualaba? Oui, tout à fait. On a dépouillé complètement l'organe délibérant de ces députés provinciaux. On ne sait pas qui va encore faire le suivi ou qui va contrôler qui, et tous ceux qui sont là-bas sont remplacés par leurs frères, leurs petites sœurs. Vous connaissez la situation de Kinshasa, hein? Tout à fait. Deux, trois fois. Tout à fait. Et le petit peuple de Lualaba, croupi dans la misère, et on projette déjà d'ici le 14 pour descendre dans le Lualaba avec le DG Didier, faire le public reportage, les profonds de Lualaba, la misère de Lualabé. Bon, vous savez que c'est le coltan, ou plutôt le cobalt. Là-bas, bon, on aura voir quand même des réalités du terrain là-bas, qu'est-ce qui se passe réellement, est-ce qu'il y a autant de méfaits et de dérapages, on le verra un peu plus tard. Alors, comme vous avez la parole, j'ai préféré que vous la gardez un tout petit peu par rapport à l'actualité cette semaine. Commençons par les diplômes de notre directeur de cabinet bien-aimé, Vital Kamere. Que de spéculations d'ailleurs sur le net. Moi, je sais que il est prof assistant à l'UNIKI dans ma science d'économie. Ces diplômes, il le préparait depuis un certain temps, combiné avec ses activités politiques. Quelqu'un me disait tout à l'heure qu'il a regardé dans cette université américaine d'Athènes, de Grèce, qu'il n'y avait pas la fac d'économie. Bon, il a préparé ses thèses dans quelle fac? Bon, on ne sait pas, puisque avoir déjà le titre, on parle de la rhétorique économique. Ah, la rhétorique, ça c'est le ton de l'être alors. Politique dans le développement de la RDC. Bon, là c'est pas économique là. C'est pas économique, la rhétorique. La rhétorique c'est plus lettres, sciences sociales, quelque chose dans ce sens. Le langage, un peu communication. Communication, en fait, il a pris l'environnement, le discours des acteurs politiques par rapport à l'environnement politique de la République démocratique du Congo, en soutenant rien d'économie, en soutenant seulement que les langues congolaises peuvent être vecteurs du développement également. Par exemple, il trouve malsain que on étudie qu'en français alors qu'on peut faire valoir nos langues locales. Là, je suis parfaitement d'accord avec lui. Pourquoi? Puisque quand vous prenez les Japonais, ils n'ont pas honte de faire valoir les Russes font tout un chou. Tout à fait. La question n'est pas là. La question n'est pas là. La question c'est est-ce que la thèse elle est en fac d'économie ou en fac de sciences autres qu'économiques? Bon, sur cette question, je suis vraiment dubitatif. Puisque partant déjà du sujet, j'ai du mal à comprendre si c'est dans les lettres ou c'est dans l'économie. On sait que Vital, c'est un économiste. C'est un économiste, il a fait preuve, il a assisté à l'université de Kinshasa.
Et je pense qu'il aurait pu au moins défendre sa thèse ici chez nous. Oui, comme les autres Minakou, qui sont les produits de l'université de Kinshasa. Ils ont fait preuve dans leur gestion. Je ne pense pas que notre enseignement peut être aussi au rabais pour ne pas faire valoir nos professeurs ici. Il y a des universités... Il a défendu en anglais aussi. Ce qui est difficile. Pas en grec, en langue grecque, mais en anglais. Bon, c'est ce qui est pratiquement difficile alors que l'anglais n'est pas la langue officielle de la République démocratique du Congo. Bon, on peut dire que c'est une richesse de parler en anglais. Écoutez, parler aussi en Swahili, parler aussi en Chiluba, en Tété, là c'est une richesse. Ce qu'on peut préciser, c'est que, contrairement à tout ce que les gens ont raconté, effectivement, sa dissertation a été bien appréciée, mais on lui a demandé d'aller retravailler ses dissertations, c'est-à-dire sa défense, pour le mois de juin de l'année prochaine. Donc, quand il va revenir, il va représenter cela. Et on pourra délibérer pour lui donner sa note. C'est pour dire qu'il n'a pas satisfait ou il n'a pas distingué. Il a présenté si c'était liquidé une bonne fois, ça serait déjà passé. Le fait qu'on l'a recalé, mais toujours nous sommes des universitaires ici, le fait qu'on l'a recalé, ça veut dire qu'il revient en deuxième session. Voilà, c'est la deuxième session. Oui, Jean-Marie Kassamba. Pourquoi les gens spéculent? Il a le droit de revenir. Deux constats. Oui. D'abord, je réalise que nos politiques attendent, quand ils sont aux affaires, quand ils sont au firmament du pouvoir, pour aller défendre leur thèse, vous l'avez dit, vous venez de citer des noms ici. Oui. Minakou, président de l'Assemblée nationale. Le Premier ministre. Tenda aussi. Oui, alors je me dis, est-ce qu'il n'y a pas des espèces sonnantes trébuchantes qui oui, lui au moins, il a les bénéfices du doute, même avec Caméré, l'université américaine d'Athènes, je crois que c'est du sérieux. Là, c'est le premier constat. Deuxième constat, j'ai l'impression que Caméré a voulu faire de la diversion. Par rapport au dossier en cours. 15 millions. Comme vous le savez, une information chasse l'autre. Là, ça ne s'appelle pas racolage un peu, mais enfin, mais c'est pas pour rien qu'il a été recalé. On lui a dit de revenir quasiment une année après. C'est-à-dire qu'il n'était pas prêt. Il n'était pas encore prêt pour présenter cette thèse. Il doit encore revoir sa note. Alors vous savez, avec la pression... On a même beaucoup de champagne, beaucoup d'invités. Mais tout justement... Le était même annoncé là-bas. Tout justement, il fallait faire de la diversion. Est-ce qu'il y a eu la présoutenance? Que lorsqu'on présente une thèse, oui. Il fallait faire taire cette histoire de 15 millions. Il n'y a pas eu la présoutenance. Donc c'est vraiment une difficulté. C'était de la pression. Vous savez, au même moment, les CLC préparent déjà. Oui, vous les 19. Alors il fallait faire de la diversion. Et ils ont à moitié réussi leur coup. Mais je crois que pas tellement s'il avait satisfait, comme on l'avait laissé attendre. Mais avec ce qui s'est passé, sans gâter la je crois qu'il a encore perdu quelques plumes. Et c'est le dossier de 15 millions qui refait surface. Pourquoi? Mais naturellement. Parce que tout le monde se rend compte, mais c'est bien beau d'aller défendre la thèse, tout ça, bien que vous n'étiez pas encore prêt. D'ailleurs, on vous récale. Et revenez au pays, il y a encore des dossiers de 15 millions qui vous attendent. Donc je crois que le directeur du cabinet n'était pas prêt. Et vous savez, ces derniers temps, on n'en parle pas assez, cette histoire des 15 millions, parce que c'est d'abord la Grèce. Après la Grèce, Rome. Bon, ça, c'est une élimination. Et heureusement qu'on va en parler. Tout le monde est là-bas. Maintenant, c'est l'actualité. Fayoulou est là-bas. Katoumi est là-bas. Tout ça. Memba aussi. Donc, on nous sait un peu de... On va y revenir. Moi, je pense que c'était de la diversion. Les directeurs des cabinets n'étaient pas encore prêts. Et la preuve est là, il doit revenir au mois de juin-juillet de l'année prochaine. Je vais regarder. Il est très difficile souvent quand Jean-Marie Kassamba présente une émission parce qu'il met déjà le point tout au départ. Il vous arrache des legs sous le pied avec sa grosse intelligence. Et quand vous êtes précédé par Pius René Roland et par Chitembe, des fois vous vous dites mais qu'est-ce que je vais encore dire? Mais il y a une chose. La première, c'est que la thèse de Vital Caméré, il est reconnu
un homme très intelligent, il est polyglotte, il y a lieu de saluer cela, il y a lieu de saluer aussi sa bravoure d'affronter des professeurs d'outre-mer qui ne nous sont pas habitués, parce qu'il aurait dû le faire à l'UPC, on allait dire comme il l'occupe, un poste de directeur influent, ça va passer, il l'aurait fait à l'université de Kinshasa. Je crois que le choix porté sur l'université américaine, c'était pour... Mais il est inscrit là-bas depuis longtemps. Hein? Oui, c'était pour s'éviter... 3-4 ans, il suivait des cours là-bas. Certainement, c'était pour s'éviter... Sur Internet aussi. Tous les subterfuges et ainsi de suite qui sont racontés lors de la soutenance de la thèse du professeur Matata ou du docteur Monaco. Mais sa thèse porte sur la rhétorique politique, sur le développement économique et sur la croissance. Sur le développement et sur la croissance économique d'un pays en développement. Ça veut dire quoi, globalement, si j'ai pu, en tant qu'universitaire, cerner cette thématique, ça veut dire ce que l'homme politique dit, en quoi cela peut avoir une influence sur le développement et sur la croissance économique. C'est-à-dire, ce que Kabila dit, ce que Tshisekedi dit, en quoi ça peut stimuler la population, en quoi ça peut stimuler les opérateurs économiques, en quoi ça peut stimuler toute la classe à s'engager dans le développement et à s'engager dans la croissance. Donc c'est une thématique qui reste économique, en tout cas, qui reste économique, bien sûr, avec, vous savez, à l'université, c'est une interdisciplinarité qui règne, c'est la science, elle est au carrefour, la science économique, elle est au carrefour avec la rhétorique, les langues littéraires, et ainsi de suite. Et donc, c'est là où il dit que ça aurait été mieux que cette rhétorique soit faite dans les langues autochtones, dans les langues locales. Voyez quand Magoufouli parle à sa population, donc il s'exprime en Swahili. Et c'est compris. J'ai vu une dame qui était venue dans un discours, et vous voyez Magoufouli quitter sa tribu, descendre pour qu'on assiste cette femme-là. Tout le monde, généraux, ministres, et ainsi de suite. Tout le monde est descendu pour aider la dame qui était en difficulté, qui a exposé son problème. Parce que c'était une commerçante. Quand vous regardez Uhuru Kenyatta, pareil, en Swahili, il mélange un peu avec de l'anglais. Mais qu'est-ce qui l'empêche, je vais vous laisser le parler, mais qu'est-ce qui empêche un Congolais avoir sa rhétorique en Swahili de le faire en Lingala? D'ailleurs, la plupart des hommes politiques parlent quand ils font campagne ou quand ils vont dans leur fief. Ils parlent de langue nationale, langue locale. Aujourd'hui, avec les gouverneurs qui sont originaires, ils gouvernent quasi en langue locale. Maoué Jean Boujima, ils appellent ce qu'on va dire, il tient le conseil des ministres en chinois. Donc c'est exactement ça. Alors, il y a Bobo à mais il a fait que enfoncer une porte qui est déjà entrouverte. Oui. Il aurait fallu dire qu'il faut qu'on puisse, au niveau national, dire que les 4 langues ne sont pas nationales, elles deviennent officielles. Non, le problème avec la République démocratique du Congo, c'est quoi? Je l'ai dit quelque part hier. Le problème, c'est qu'on a 450 langues. Ce sont les Européens qui appellent, qui sont les Kikele, ou les Kinwalwa, les Kitetela, les dialectes. Mais en soi, nous avons 450 langues. Et la culture politique que nous avons chez nous, elle est paroissiale. La culture politique paroissiale, elle rapproche les individus vis-à-vis de leur famille biologique, clan, ethnie, et ainsi de suite. Donc on ne vise pas la globalité, la nation dans sa globalité, on regarde sa famille. Ce qui est difficile parce que vous avez vu la période où Joseph Kabila est venu ici. Quand vous parlez swahili quelque part, on croit que vous voulez dominer. Et même celui qui a composé une chanson folklorique a dit Tongi, Bobata, la voisine Muzuri. Donc, vous voyez, il y a une sorte de prédominance d'une langue sur l'autre. C'est ainsi ce qui nous unit aujourd'hui, c'est le français. Autant privilégier le français qui nous unit, qui est transversal, que de se recroqueviller sur sa langue, parce que ça pose problème. Et la non-pertinence de la rhétorique de Vital. Pas du tout, pas du tout. Il peut avoir raison pour des pays qui ont d'autres langues, comme le Kenya, qui n'a que le Swahili, comme les pays qui ont été colonisés par la... Mais il y a dans ce pays des tribus
Vous allez au Kenya, il y a dans chaque pays d'Afrique, il y a toujours des ethnies qui ont leur langue propre. Mais il y a une langue prédominante. Ils peuvent avoir leur dialecte, comme c'est dit, c'est péjoratif bien sûr, mais ils ont une langue prédominante. Ils ont le Swahili. Le Swahili est officiel au Burundi, au Rwanda et en Ouganda. Donc, ça peut avoir son importance, mais là où il faudrait maintenant, c'est que chez nous, c'est difficile que ça puisse s'appliquer, parce que le Congolais, vous voyez, c'est un peu le tribalisme lui tient encore. Donc il faudrait qu'on puisse se lever au-dessus, et pour se lever, il n'y a que le français et les langues étrangères qui peuvent nous unir. Est-ce qu'il y a un quiproquo dans le report de cette thèse? Est-ce que ça dérange? Parce qu'il spécule énormément. John Chitende dit tout à l'heure qu'il n'était pas prêt, c'était une diversion par rapport aux 15 millions, il voulait un peu de la respiration, ça n'a pas fonctionné. Non, je voudrais, en fait, je crois que c'est pourquoi je vous ai dit que c'est difficile de parler avec Pius René Roland, après lui, c'est-à-dire, il avait déjà dit circonscrit. Il y avait une diversion, et ça, j'adhère. À la diversion? Oui, j'adhère parce que s'il s'était préparé, moi je connais Kamere. Kamere, c'est pas quelqu'un qui fait des choses au hasard, c'est un animal politique, et c'est un homme intelligent qui sait ce qu'il fait. Pourquoi ce moment? Et pourquoi aller vers une soutenance sans une pré-soutenance? Parce que pour même la défense du DES, je prépare mon DES, c'est bientôt que je vais le présenter. Donc on vous exige au départ de la pré-soutenance ou la pré-défense. Comme un casting. Oui, on vous fait cela. Et tout ce que vous avez un directeur quand même qui oui, j'ai le professeur Kadoni Ngoy Kapalaingu. Oui. Donc le jour où vous faites la pré-défense, par la suite, vous revenez pour la soutenance publique. C'est pourquoi on appelle ça soutenance publique ou la défense publique. C'est que la défense en soi ou la soutenance en soi a déjà eu lieu. Et vous avez cette histoire là-bas. C'est du folklore qu'on fait les jours là parce que madame est là, les enfants sont là. Donc on ne peut pas infliger une honte comme on l'a fait à Maman Amida. Comme on l'a fait à tout ce qui a été dépensé. Il y a eu même maman déplacé, même Yakero. Oui, maman Yakero qui était là. On a déplacé beaucoup de gens, on a dépensé de l'argent inutilement. C'est ainsi que c'est la diversion. En effet, je peux adhérer à la thèse de Chitende parce que ça ne pouvait pas s'expliquer en ce moment. Ça ne pouvait pas s'expliquer. Mais à la fin de la journée, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a bu du champagne? Est-ce qu'on s'est congratulé? On a dit bon. Mais vous savez, on est habitué, Jean-Marie Kassamba, dans le culte de personnalité qui caractérise certains. Donc les gens baignent facilement dans la facilité. Non, dans la flatterie. Les gens, c'est comme si. Celle-ci, il y a quelqu'un qui l'a commenté sur les réseaux sociaux, j'aimerais le dire ici. Le corbeau et le renard, voilà la thèse que les Congolais ont admise. Et pourtant, il y a le pauvre quoi, le laboureur et ses enfants. Mais je crois qu'aujourd'hui, on devrait privilégier cela. Dans le quartier là où vous êtes, on vous appelle président. Mais vous n'êtes pas président. Descendez avec votre voiture. Peso, Mopao, honorable, tout ça. Question de vous tirer quelque chose. Et vous allez céder parce qu'il faut dépenser. Mais je crois qu'il est temps que nous puissions nous engager dans le test avant. Alors justement, question. Vous êtes un homme de logique et tout ça. Qu'est-ce que les ministres de la République sont partis chercher là-bas? Dans leur démission, on a écrit quoi? Mais ça s'inscrit. Non, ça s'inscrit dans ce que je viens de dire, c'est-à-dire les corbeaux et le renard. Pour les gens qui donnent le poste, pour les gens qui donnent l'argent, c'est Vital Kamerhe. Mais pour avoir, c'est lui l'ordonnateur principal de la présence. C'est le gouvernement. Bon, il y a un gouvernement, non. Jusqu'à preuve du contraire. Il y a les institutions. Non, au niveau de la présidence de la République, pour que l'argent sorte, même pour vous, ou pour Télé 50, Impact News, ou la base économique pour KIL 24, en tout cas, c'est lui qui doit autoriser. S'il n'a pas autorisé, vous passerez chez Lydie et elle va vous renvoyer. Mais on n'est pas là parce que ils savent ce qu'ils sont en train de faire, ils ont créé leur propre magazine là-bas. Bon, c'est parce qu'ils ne veulent pas dépenser de l'argent et pourtant beaucoup d'argent sont
pour les médias. Et il n'y a ni page magazine, ni quoi que ce soit. Toutes les tournées que le chef de l'État a faites ici, vous allez le voir revenir ici. Il n'y aura ni page magazine, ni sur la RTNC, ni ici chez vous, ni où la communication de la cellule de communication du président de la République n'est restée que dans les réseaux sociaux. Là où vous voyez un professeur d'université qui a enseigné le journalisme s'exprimer dans l'informel, Kasomome Mayamba pour ne pas le citer. C'est un bon, hein? Un bon professeur, Mais mal un très bon. Non, Peut-être qu'on n'a pas les mauvais moyens. pratiquant. Non, mauvais pratiquant. n'a pas les La moyens. communication a son environnement. La communication a son environnement. tout le temps à Il n'a aucun... La vérité, c'est Non, il n'a aucune maîtrise du contexte de l'environnement médiatique congolais. À son compte, moi je pense qu'en tant que porte-parole du président de la République, il devait être avec le président partout où il est. Comment il est dans le tweet? Comment il est que lui est sur le Facebook? Mais comment lui est resté à Kinshasa que le président est à... Il semble maintenant même pas le bureau. Il doit avoir de bureau comme ça. Il semble Il n'y a même... Non, là. Non, il doit avoir le bureau. En fait, je demande ce que Joël a dit. Vous savez ici chez nous, c'est quoi? Aller dans les universités, aller dans les instituts supérieurs. Dès que la personne commence à défendre, même si on me pose une question, il est à côté de la plaque, vous entendez derrière. Ah non, déjà, il est arrivé à la Grèce. Et mais c'est ce que justement. Alors on disait qu'il y a encore du travail à faire et il va... Mais c'est ça, c'est le but que nous vivons ici. Surtout que c'était en anglais. Ah, c'est ça le problème. Non, justement. Mais par rapport aux langues, oui, je me dis, il est vrai que certains pays n'ont pas la culture aussi riche comme la nôtre, avec diversité linguistique. Mais Joël Cadet, j'aurais voulu, comme on a synthétisé en 4 langues nationales, qu'on dise nous que ça doit être des langues officielles. Pourquoi? Parce que au Kenya, il a fait la référence. Il n'y a pas que le Swahili. Il y a plusieurs langues. Mais on a pris le Swahili comme la langue prédominante. Mais ici, les langues, elles sont subdivisées selon les zones linguistiques. Les Bangala, les Baswahili, les Chiluba, les Bakongo. Mais il faudrait promouvoir ces langues-là, puisqu'il y a de ces enfants qui sont intelligents. Mais par manque de parler français, ils sont devenus pratiquement les inutiles à l'école. Or, si vous les expliquez la matière dans la langue qu'ils comprennent, ils ont la facilité de s'aider. Je vous ai donné l'exemple des Chinois. Il n'y a pas que l'anglais en Chine, il y a le mandarin qui est en Chine. En Inde, il n'y a pas que les hindous, il y a plusieurs langues. Vous avez par exemple en Zambie, il y a les Kibemba, on étudie en Kibemba. Moi j'ai étudié en Swahili, le Swahili le plus profond d'ailleurs, quand nous avons commencé. Il y a des matières qu'on comprenait en Swahili. Mais regardez le complexe, et même dans le chef de nos musiciens. Il ne sait pas s'exprimer en français, il se trouve devant la caméra, au lieu de se chercher un interprète, il veut crier le français en énervant même Grévis Maurice dans sa tombe. Vous voyez un peu ce que ça arrive. Citez pas les exemples. Non, je ne cite pas les noms. Soyez à l'aise dans la langue où vous vous exprimez. Je salue, il y a un joueur camerounais qui venait du Mondial 82. On lui a posé la question en français, il a répondu dans une des langues camerounaises. La consort qui était là, puisque c'est une consort qui lui posait la question, elle dit, mais vous ne parlez pas le français. Il lui dit, quand est-ce que toi tu as parlé ma langue? Il lui a répondu dans sa langue maternelle, et c'est l'autre qui répond. Donc nous devons valoriser nos langues. Être fiers de nos langues, sans complexe. Mais malheureusement ici, dès que vous parlez le Swahili, regardez celui-là. Dès que vous parlez le Chiluba, pakistanais. Dès que vous parlez donc, des propos péjoratifs qui laissent à désirer, je pense que nous devons faire valoir nos langues et c'est une richesse. Revenons maintenant au débat. Depuis hier, d'ailleurs, on voit les avions à destination de Rome. On annonce quasiment tout le monde. John Chitenge. Ça valait la peine d'aller tous à Rome, alors qu'on dit que la forme de l'État congolais, c'est un État laïque. Tout à fait. Et que déplacer autant de monde, ça nécessite du budget. Dieu sait qu'on a besoin d'argent en ce moment pour la gratuité et l'enseignement. Et que c'est la rentrée, même au niveau des institutions, etc. On connaissait que... Quel rôle joue notamment l'Église catholique dans la stabilisation des choses un peu dans notre pays? C'est vrai, Jean-Marie, on annonce quasiment tous les quotas politiques. Pourquoi faire?
en République démocratique du Congo, à Rome, à Vatican plus précisément, les uns de façon officielle, les autres non officiels, sont des déplacements tout à fait personnels. Mais ce qu'il faut noter, Jean-Marie Kassamba, personne ne veut avoir la toute-puissante Église catholique sur son dos. Vous savez, le tout premier cardinal congolais zaourais de l'époque, Maloula plutôt. Maloula Joseph, prêtre, abbé. Il y avait des relations avec le maréchal Mobutu. À un moment même avec Lumumba, d'ailleurs, il y a une déclaration de Lumumba, si la régie peut nous préparer ça d'ailleurs, où Lumumba dit on a financé les églises pour que c'est mal des histoires politiques. Il a même consigné un résident syrienne. Oui, on a confisqué les biens de l'église. Oui, tout à fait. Et tu avec Joseph Kabila, vous savez ce qui s'est passé, des relations vraiment dents de scie. Des fois, ils se regardent en chaîne. Mais monsieur Velima, avec Chicheké du Père, c'était pas les grands tabous. C'était pas les grands tabous, c'était les jetés moi non plus. Absolument. La troisième voie, c'est lui, c'était sur fond d'hypocrisie, tout et tout. Et vous remarquerez que même Fachi, au début. Mais Ambongo n'a pas reconnu l'élection de Fachi. Ambongo n'a pas reconnu Fachi tout au début. Il a même boudé d'aller à l'investiture. Tout à fait. Donc, alors, Fachi, c'est une façon de chercher à se réconcilier avec l'Église catholique et plus précisément avec les nouveaux cardinals, parce qu'il n'a aucun intérêt d'être à couteau tiré avec les cardinals. Mais est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe, je ne dis pas. Ambongo ce matin sur RFI dit qu'il soutient le CLC dans ce qu'il prévoit de faire le 19. Quand on sait que les écoles catholiques boycottent ou en ce moment sont la gratuité d'enseignement, ça sera comment? Mais c'est ça son rôle, Jean-Marie. L'Église catholique au milieu du village. Ne soyez pas surpris qu'Ambongo rencontre Fayoulou ils sont déjà prêts. Et Ambongo est très proche d'Embemba d'ailleurs. Voilà, il y a même des liens de famille. Oui. On l'a étudié chez les Bleus. Ouais, c'est le père, Jacques Bemba, qui l'a quasiment élevé. Alors, comprenez que tout le monde veut caresser dans les centres du poil Ambongo. Parce que personne, vous savez, les cardinals, c'est une autorité spirituelle qui pèse. Lorsqu'il prend position pour une question donnée, on considère que c'est Mais vous êtes en train d'oublier, John Kitende, la multitude d'églises de réveil. Bon, comment ça va être après la messe qu'on a vue au stade de Martyrs ici, avec des églises de réveil, etc. Est-ce que... Non, si nous voulons mettre sur la balance l'église de réveil et l'église catholique, Jean-Marie, vous comprenez qu'il n'y a pas match. Ah bon? Donc on ne peut pas... Il y a plus d'église de réveil que l'église catholique quand même. Une église séculaire comme l'église catholique, avec nos églises de réveil, sans pour autant minimiser ces églises. Mais vous savez, ces hommes qui portent l'étendard de ces églises, vous savez comment ils se comportent. Des fois, leur comportement laisse à désirer. Et les prêtres aussi. Il n'y a pas balance. Il n'y a pas balance. Ils ont fait quelque chose qu'on a admiré. Ils ont prié pour la nation. C'est une bonne chose. Mais prendre l'église des réveils comme étant le contrepoids de l'église catholique, ça ne marche pas parce qu'ils ne boxent pas sur est-ce que la catégorie. Plus Romain, la Constitution dit qu'effectivement l'église catholique doit être à sa place, comme les églises de réveil, protestantes, etc. Mais quand on va ruer vers Rome avec autant de dépenses ils vont tous s'agénier là. Écoutez Jean-Marie, nous ne sommes pas d'abord nous ne sommes pas d'abord dans un état ecclésiastique. Nous sommes dans nous sommes dans un état laïque reconnu par la Constitution. Vous allez poser le paradoxe, c'est quoi? En fait, l'Église catholique est encore nostalgique de la colonisation belge. Je venais de lire la dernière interview de Joseph Kabila qu'il a accordée à Jeune Afrique, peu avant de passer la main. Et sur ça, d'ailleurs, je suis en train de faire un article où je réponds également à Cage qui demande l'ouverture d'enquête sur le patrimoine du chef de l'État. Je fais le raccordement avec... Je venais de lire les propos de Joseph Kabila. Effectivement, ce que John a dit, l'Église catholique n'est pas dans son rôle de racheter les âmes perdues.
L'Église catholique joue encore, c'est le bras séculier de la colonisation belge. C'est-à-dire les États sont devenus des... On est venu avec la Bible et la croix. Derrière cette... En réalité, c'est pour devenir... Cette Bible et la croix, mes frères à l'Équateur ont perdu des mains. Un génocide qui n'est jamais déclaré. Et la Belgique nous doit sur cette question, et l'Église catholique est responsable de ça. Ça, il faut le dire, il faut le marteler. Ils sont venus avec la Bible pour nous faire voir, alléluia, amen. Et derrière nos paroisses, ce sont les cimetières. En réalité, ce sont les mines d'or. Il ne faut pas aller dans ces cimetières puisque la nuit, il y a un fantôme qui fait d'attaquer, on a coulé et on est en train de piller nos minéraux. Et c'est ça l'Église catholique est dans cette dynamique. Je me dis, quand on dit de caresser le cardinal dans le sens de ce point, effectivement, je me dis, est-ce que c'est un homme de Dieu réellement? Parce qu'on a vu les relations incestueuses quand même entre la SENCO, les miniers, ce qui s'est passé à Genève, etc. Tout ceci, est-ce que les Congolais ne sont pas vigilants pour voir que c'est quand même un mariage de Dieu? Le rôle de l'Église catholique, c'est lequel? Regardez, les écoles qui vont en grève. C'est quelles écoles? Catholiques. Regardez le paradoxe. Bientôt, ils seront dans la rue. Ils soutiennent le CLC. Oui, dans la rue. Contre la corruption, patati patata. Quelle est la mission sociale de l'Église catholique? Mettre l'homme au centre du développement. Entre-temps, l'Église catholique déplore que les parents ne sont pas payés, sont mal payés, sont sous-payés, mais les écoles les plus chères, elles sont catholiques. Et où est-ce que les parents vont tirer cet argent pour payer dans ces écoles catholiques? Pourquoi l'Église va proposer la gratuité aussi, tant qu'à faire? Je venais encore de faire un article sur le nombre de classes primaires au collège Mobutu. 11. Avec 11 enseignants. Il faut payer au moins 460 $. Dans une classe où vous avez par exemple 60 élèves. Calculez le nombre de cela et vous allez vous retrouver dans les 69 000 $. Le frais scolaire, c'est 600 $. Par enfant. Imaginez-vous. Et le reste des frais d'argent vont aller où? Et j'ai toujours dit, bon, excusez-moi le terme, j'ai étudié aux facultés catholiques, je n'ai jamais considéré cette église comme l'église réellement du véritable Dieu Yahweh. Pourquoi? Non, tout ce qui se passe, mais il vient de le dire en dame d'acier. Et pourtant la Bible le dit clairement. À Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Et Jésus était clair quand on lui a posé cette question. Mais je fais cette question parce que ceux qui nous suivent vont dire mais c'est un acharnement. Mais il n'y a pas d'acharnement parce qu'eux aussi s'acharnent sur le pouvoir politique. Alors, ils ne sont pas politiques. Question précise. Cette toute puissance de l'Église catholique s'explique comment? Est-ce que c'est une puissance réelle ou virtuelle? Non, c'est une puissance réelle assise sur le satanisme. Excusez-moi de le dire, je suis clair sur ça. Quand vous lisez la Bible, non, il n'y a pas de blasphème. Je lis la Bible, vous prenez l'Apocalypse et je suis avec un pasteur devant moi, Joël Cadet. Lorsque vous parlez, vous lisez la Bible, on vous parle de la prostituée et de la livre de révélation. Livre de révélation. Et ceux qui lisent ces livres avec les yeux spirituels, avec les oreilles spirituelles, comprendront le rôle de l'Église catholique. Et je me limite là. Merci bien. Alors, excusez-nous que Dieu nous pardonne, si effectivement on est un peu à l'écart, mais on parle un peu sur la relation entre le pouvoir politique et quand même Rome. Comment expliquer que le président, le secrétaire des cabinets, le président de l'Assemblée nationale, autant de ministres, etc., les opposants, toutes tendances confondues, ils sont là-bas? Bon, je voudrais un peu revenir sur ce que nos deux confrères venaient tantôt de dire. L'Église a une mission, a une trilogie lorsqu'elle doit intervenir. C'est annoncer la bonne nouvelle, Jésus-Christ est mort pour nos péchés et il est ressuscité, il revient. Et la deuxième mission, c'est dénoncer le mal. Et la troisième mission, c'est renoncer à ce mal. Mais vous allez constater que dans notre pays, le confrère l'a dit, depuis que nous avons l'Église, elle annonce la pédophilie, c'est aussi le mal. Hein. Oui, c'est ce que j'ai dit. J'attends là, j'en arrive. Continuez. Non, je vais juste ouvrir une parenthèse. Ça dit, elle annonce l'évangile. On prêche. J'ai suivi par exemple la prêche du pape François, basée sur aujourd'hui la compassion de Jésus-Christ, basée sur
Elle a été tirée du texte qui parle du Samaritain, du bon Samaritain qui a assisté. C'est comme cette compassion-là. En tout cas, un texte, quand on a annoncé, on annonce bien l'évangile. On dénonce le mal. Mais à l'église catholique, pour renoncer à ce mal, c'est un problème. C'est là où vous trouvez certaines sœurs, certains prêtres avoir des enfants par-ci, par-là. On en connaît chez nous, c'est bien qui les appellent des neveux et consorts. À neveux. Il faudrait qu'on arrive aux enfants à un niveau tel que l'église puisse renoncer au mal parce qu'il a annoncé le bien, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, parce qu'il a dénoncé le mal. Mais voyez qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé avec les 3 M, c'est-à-dire il fallait qu'on domine, et lorsque vous allez confesser chez un prêtre, vous allez au confessionnal, demain on vient vous arrêter, vous dites mais comment est-ce que le magistrat, comment est-ce que le policier a su que c'est moi qui avais volé, tout ça. Et c'est comme ça, oui, c'est ce qui a été fait. Et aujourd'hui, la grande puissance, les renseignements, la CIA, ce sont les prêtres. Et quand vous prêtez serment comme évêque de Rome, vous devenez citoyen du Vatican. Et en conséquence, vous deviez défendre les intérêts du Vatican partout où vous allez contre les intérêts de votre propre pays. Le Mossengo, le problème c'est quoi? Mossengo a été un homme très intelligent, très sage, et ainsi de suite. Mais Mossengo, le problème qu'on ne touche pas à Bolloré, à ses intérêts. Lorsque ses intérêts sont assurés, qu'ils sont avec son frère qui avait fait confrère, notre confrère Mike Mukebai, lorsque vous touchez à ça, là il bondit. Mais quand le chef de l'État l'appelle en coulisses, et je dois vous dire, on peut reprocher à Mike Mukebai, à son média, tous les péchés du monde. Je vous informe que c'est les médias les plus informés. Et dans le bien, dans le mal. Donc, si Mukebai CNews hier a dit que Mossengo a été reçu par Joseph Kabila, en tout cas, je doute difficilement de ce qu'il annonce. Je compatis avec lui, il est en prison, toute ma compassion. Mais donc, ça c'était Mossengo. Et c'est pourquoi la haine qu'il voue à la famille Tshisekedi, c'est lui le parrain de ce qui s'est passé à Genève. C'est lui qui a réuni Mouzito, Matungulu, Fayoulou, et il a fait brandir la fibre ethnique tribale pour opposer Kamere à Tshisekedi afin de faire passer Fayoulou qui n'a aucune base ou qui n'avait aucune base à l'époque. Et aujourd'hui, malheureusement, Fayoulou lui-même qui a été boosté par Mbemba, boosté par Katumbi, il les abandonne tous, il les insulte, il entre dans ce que je peux considérer comme une dépression pour s'attaquer à tout le monde. Mais ce que je voudrais... Gardez la parole. Oui. Comment ils vont faire à Rome? Fayoulou insulte Tshisekedi. Bemba chauffe Katumbi intelligemment. Mais Fayoulou insulte Bemba et Katumbi. Ils vont s'asseoir tous dans la même salle. Non, il y a une sorte d'hypocrisie entre les trois. En fait, la et tous étaient à Genève avec Kamere et Tshisekedi. Non, ils étaient dans au même endroit. Ils étaient avec la foule, tout et tout. Il y a une situation d'hypocrisie qui est entre eux. Mais maintenant, en bon moment, je crois qu'il a suivi la prédication du pape François et qu'il sera compatissant et qu'il ira un peu au-delà de ses sentiments. Parce que j'ai suivi une autre interview sur RFI toujours où il dit que Tshisekedi n'oublie pas ses compagnons de lutte. Donc il prend Mbemba qui travaille avec Mbemba qui travaille avec Katumbi. Ça peut s'expliquer. Parce que Tshisekedi n'a pas de majorité parlementaire. Il va le placer où? Et là, j'ai trouvé un peu quelque chose. Donc, vous voyez, quand tellement vous vous aimez, donc il est en quelque sorte narcissique. Il s'aime tellement trop, il aime tellement sa famille. Oui, il aime tellement sa famille, il aime tellement Mbemba. Et en reconnaissance, bien sûr, parce que c'est papa Mbemba Saolona qu'il a élevé à son âme, qu'il a hébergé, qui a supporté ses études, et ainsi de suite, ses faits académiques. Même l'étude de maman Bazaï Bala dit, en tout cas, il fallait que papa Saolona vous soyez vivant pour voir le fruit de vos entrailles. Et donc,
il faudrait qu'il s'élève un peu au-dessus, qu'on quitte un peu le tribalisme là, qu'on quitte l'ethnicisme, qu'on quitte la famille, qu'on regarde qu'on a des milliers de Comment il va faire avec Tshisekedi parce qu'il n'avait pas reconnu son élection. Il n'est même pas venu à la prestation de serment. Il s'était déjà rebuffé. Mais officiellement, comment il va faire parce qu'il soutient en même temps le CLC. Non, il s'était déjà rebuffé. Il s'était déjà rebuffé en proclamant Etienne Tshisekedi héros national. Lorsqu'il est parti, il a été reçu par Tshisekedi, il est sorti, il a dit l'Église a pour mission d'accompagner le pouvoir dans la mesure que le pouvoir va lutter contre la pauvreté. Mais là où le bas blesse, c'est lorsque mon frère a fait un petit exercice. 11 enseignants, les élèves payent $600 chacun, et les élèves, vous avez au moins 700 ou 600 élèves dans cette école-là. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. L'enveloppe salariale représente 15%. 15%. Oui, 15% l'enveloppe salariale. Et donc, le reste se bat contre eux, non que les parents payent. Le problème, c'est que depuis que l'Église européenne a coupé les subsides au couvent à l'Église catholique africaine, quand elle s'est tournée vers l'Église de l'Est de l'Europe, donc vers l'Union, l'ex-Union, l'URSS et ainsi de suite. Donc, ils ne vivent que des écoles. Ils vivent que les écoles. Alors, expliquez-moi l'Église qui prêche tous les jours, voilà, la misère du peuple, le social. Mais c'est eux qui taxent le plus les parents. Non, c'est juste pour vous dire. Bon, ce qui est vrai aussi, il y a eu une démission de l'État congolais. Et tout ça, ça arrive parce qu'il y a démission. C'est ainsi que j'avais soutenu le discours de Félix-Antoine Tshisekedi lorsqu'il a dit qu'il va restaurer l'autorité de l'État. L'absence de l'État congolais dans différents domaines de la vie nationale fait que certains coups s'élèvent pour exploiter les autres. Donc c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. L'Église y compris. Pas l'Église, parce que l'Église c'est Ecclésia du grec, donc ce sont les mises à part de l'Éternel. L'Église existe. Ça, ce sont des petites communautés autour de petits intérêts immédiats, parce que l'Église, c'est l'épouse de Jésus-Christ qui attend le retour de Christ. Il y aura les noces bientôt. Et d'ailleurs, je vous informe que Israël déjà, les matériels du temple sont déjà là, et même la formation des sacrificateurs, c'est déjà là. Et bientôt, les États-Unis et toutes les nations vont tourner le dos à Israël, et Israël va rester seul. Et dans ce cas-là, l'Église sera enlevée et le monde connaîtra les tribulations graves. Non, ça c'est la Bible. Les tribulations graves et tout ce que l'on est en train de craindre, tremblement et quelque chose, ça va arriver. C'est la fin. Non, ça ne sera pas encore la fin, ça sera le début du commencement. C'est ainsi que nous prêchons que les gens reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour être sauvés, parce que le rendez-vous aux noces des Canaan, la condition. Merci pasteur. Mais je dois maintenant embrayer parce que vous avez commencé à aborder les sujets. Proposition de 7 milliards au budget national, la gratuité de l'enseignement. Et patatras, est-ce que c'est diversion encore? On nous dit que il a arraché Félix-Antoine Tshilombo, promesse du Fonds monétaire de la Banque mondiale, 1 milliard. Bon, c'était programmé pour nous, c'est échelonné sur combien de temps? Parce qu'il n'y a que 3 ans et demi là maintenant de mandat. Parce qu'on sait que ces gens-là peuvent décaisser. Ils envoient beaucoup de commissions, d'experts qui bouffent là-dedans. Lorsque ces institutions de Bretton Woods vous promettent de l'argent, mais vous attendez pas à des experts, et ça peut prendre au moins 6 mois. Minimum. Or, l'année scolaire, c'est 9 mois. J'aimerais d'abord, nous devons retenir que la gratuité de l'enseignement, c'est une disposition constitutionnelle. C'est une disposition constitutionnelle, mais au même moment, c'était aussi un discours de campagne des candidats Félix Tshisekedi. C'était une promesse de campagne. Mais il a voulu le concrétiser. Il a voulu le concrétiser précipitamment. Ici et maintenant. Hic et nunc. C'était une horreur, Jean-Marie. Parce que l'année scolaire, c'est 2019-2020. Il annonce la gratuité hit et nunc avec un budget. Budget pas encore voté. Ce budget, c'est un budget de 2020, Jean-Marie Kassam. L'exercice budgétaire. Pour le moment, nous continuons à... On commence à mobiliser
ce sont des prévisions. Nous fonctionnons avec les reliquats de budget Tchibala. Donc c'est l'argent de Tchibala qui t'a fait. C'est l'argent de dans quelle rubrique on c'est l'argent de Joseph Kabila encore là, qui est en train d'être... Parce que avec le budget, il y avait seulement 3% qui étaient alloués au secteur de l'enseignement. C'était les milliers abandonnés, les secteurs abandonnés. Donc je dirais, parce que notamment vers la fin de l'émission, je ne dois pas monopoliser la parole, le rétropédalage, ça ne sera pas une erreur. Ça sera plutôt un courage politique. Mais qu'il le fasse vite alors. Qu'il le fasse vite, je crois que quand il va revenir, ils vont constater que nous, ça ne sera pas possible. Parce qu'avec les annonces de CLC, manifestations, tout ça, les écoles qui commencent à respecter... Ce que je crains, c'est quoi? Que la Mouka récupère cette affaire. Et la Mouka qui était déjà en voie de disparition, or, ça ne sera pas intéressant. Il faut un rétropédalage. Peut-être plus tard, on va faire cette gratuité. À ne pas faire on va dire ce rétropédalage, on va l'appeler comme ça, mais de rectifier assez rapidement. Vous savez, Jean-Marie, lorsque cette histoire a commencé de la gratuité de l'enseignement, et pas plus tard qu'il y a 2 semaines, il y a mes confrères qui m'ont empêché de parler ici. Ils m'ont empêché de parler. Je n'étais pas avec John Titengue quand il est en train de dire. Certes, c'est une... Souvent, on trouve l'excuse de Fonds monétaire, Banque mondiale, ces bandits occidentaux, il ne faut jamais avoir... Et c'est pas de l'argent. C'est pas de l'argent qui est entre eux demain. Ces bandits-là n'ont jamais développé un pays. Est-ce que vous avez des bandits? Non, mais c'est la Banque mondiale et FMI. Est-ce que vous les avez déjà entendus et ça tombe dans des banques. Vous les avez déjà entendus. Nous aurons des d'abord. Vous vous souvenez des 14 milliards qu'on a effacé? Mais peut-être que vous empruntez, je ne sais pas si c'est 2 milliards. 3 milliards. Si c'est 3 milliards. Et tout est tombé sur les 14 milliards juste avec les intérêts. Et vous dire, voilà, on va vous donner de l'argent, mais cet argent, pas dans ce secteur, il faut que ça soit dans ce secteur, et les gestionnaires de cet argent, il n'y a que eux-mêmes. Je l'ai mis ici, certes c'est une disposition constitutionnelle, mais elle n'est pas appliquée comme John l'a dit. Il faut l'entourer de mécanismes. Le mécanisme dit qu'il fallait entourer d'abord, j'ai déploré ici, des classes pléthoriques, manque d'infrastructures, des ouvrages d'accueil des enfants. Notre budget, je l'ai dit, j'avais fait une projection et un rétropédalage par rapport au budget passé de 5 milliards, dont le taux d'exécution n'atteint jamais 100%. Jamais. 70%, 60%. Donc nous laissons sur base caisse, hein? Oui. Ce qui est disponible, les urgences, comme le voyage de Rome là. C'est un peu paquet qui part, hein? Mais comme vous dites, c'est une prévision budgétaire, c'est pas l'argent c'est l'argent mobilisé. Bon, vous dites que déjà, au niveau du Conseil des ministres, c'est déjà voté à 7 milliards. Donc, selon le discours du chef de l'État, a dit que ce n'était pas voté, ce n'était pas voté encore. Bon, nous avons le Conseil, bon, ça sera une proposition. Justement, ok. Déjà, au niveau des Nations Unies, les chefs de l'État vont ramener le budget de l'État au standard de l'UNESCO, c'est-à-dire 20%. Si je prends les 20% des 7 milliards, ça me projette déjà dans les 14 de 1 milliard 400. Dont le taux d'exécution n'est pas aussi à 100%. On a programmé 2,7 millions pour financer la gratuité. 2,9 milliards. Presque 3 milliards. 3 milliards. Alors, par quel mécanisme nous allons faire? J'entends dans les réseaux sociaux les gens, non, nous avons la promesse de la Banque mondiale. Bill Gates a donné autant. Non, écoutez, on ne peut pas se moquer de la République démocratique. Bill Gates, c'est pas un péché. Nous ne sommes pas contre la gratuité de l'enseignement. Mais nous voulons un enseignement de qualité. Et puis avec des disponibilités quand même. Et vous savez, il y a combien d'enseignants qui attendent la mécanisation pour être payés? Et lorsque cette disposition a été mise dans la Constitution, je prends le cas de l'article qui parlait de redimensionnement des provinces de 11 à 26. Ça nous a pris combien de temps? Donc, la première expérience, c'était le Kivu. Après le Kivu, c'était en 88, je pense. Pour qu'il y ait 26 provinces, ça a pris combien de temps? Mais il fallait commencer dans certaines provinces. On prend par exemple le Congo, ou soit par exemple le Kasaï.
on met la gratuité de l'enseignement là-bas, et entre-temps, dans les autres provinces, on nous permet de mais ici, on voulait faire plaisir, comme je l'ai dit l'autre fois ici, on ne gère pas la République selon les humeurs des uns et des autres, que je dois satisfaire tel, puisque j'ai promis à tel, or que je me retrouve devant un fait accompli, la caisse qui se trouve là-bas, moi je pensais qu'il y avait 10 milliards, alors qu'il n'y a que 2 milliards. Donc je dois faire comment? Alors la parole de tourner, s'il vous plaît, alors je vais le cader. Très sincèrement, vous êtes un scientifique, vraiment très raisonné, je dirais moi, quelqu'un qui a le pied sur terre. On nous a dit que c'était la BAD. On a écouté le président lui-même le dire, voilà, c'est la BAD prêt à nous accompagner pour le financement. Maintenant, c'est plus la BAD, c'est Fonds monétaire, Banque mondiale. Mais entre-temps, la rentrée est déjà là. Entre-temps, les gens commencent à respecter, les écoles commencent déjà, les enseignants, les écoles, tout ça. Vous parlez des catholiques. Justement, Marie, je vous dis que c'est pratique. Que les catholiques puissent privatiser leurs écoles. C'est tout ce que je peux dire. Nous avons de l'argent dans ce pays. Je vous donne 3, 4, 5 cas. Aujourd'hui, on prend les chariots qui passent chez vous, matiti, 1000 francs, 500 francs chaque jour que vous devez dépenser. On prend cet argent-là, on organise pour que ça connaisse, c'est une taxe, que ça connaisse les trésors publics. On attend combien d'argent? Prenez, vous partez, vous avez fait toute votre vie en Europe. Le parking, ici ça se paye, on paye. J'ai parqué devant chez vous ici. Quand je vais descendre ici, un policier ou quelqu'un va sortir, je vais donner 1000 francs, 500 francs. Je ne vous coupe pas, vous allez continuer à parler. Vous allez continuer à parler. Vous êtes en train de nous faire ce qu'on appelle le recensement des bonnes intentions productives. Mais moi, je passe à ma question. Ma question est, on va demander au président de la République, comment vous allez financer votre gratuité? Il a dit, c'est pas grave, il y a la BAD qui va nous financer. La BAD, c'est une banque qui ne donne pas son argent comme ça prête l'argent avec intérêt, planifié, etc. Mais on dit non, c'est la Banque mondiale et le Fonds monétaire. Mais la Banque mondiale et le Fonds monétaire, il faut d'abord, ils ont voté des budgets d'abord, ensuite, il faut programmer ça, ils vont envoyer des équipes. Planifier. Mais entre-temps, les enfants, eux, vont à l'école. Jean-Marie, je vous dis ceci. Si on emprunte cet argent, ça ne sera pas pour que ça connaisse les poches de Félix-Antoine Tshisekedi de Tshilombo. Ça sera pour l'intérêt supérieur de la nation congolaise. Le délai. On peut déjà, je vous dis, je vous donne ces questions que l'on sache où est-ce qu'on peut tirer de l'argent. Vous êtes propriétaire immobilier. Je connais 3 de vos 4 parcelles où vous avez déjà reçu dans une autre. Quand vous allez payer l'argent chez conservateur de titres immobiliers, combien vous versez dans le trésor, combien vous remettez en cash, en pièces au conservateur de titres immobiliers? Combien d'argent? En espèces, vous payez plus que tout ce que vous avez dépensé pour acheter une parcelle, pour acheter un terrain. Et si cet argent qui est versé dans la poche du conservateur de titres immobiliers avait été viré dans le compte du trésor public, aura-t-on combien d'argent? Je vous ai parlé du parking. Vous êtes même en Ouganda, à côté ici. Je suis allé, j'avais une voiture qui m'avait été donnée à Kampala. Quand pour parquer, vous entrez, vous tirez le papier, ça vous sort un papier, vous versez l'argent, ça vous donne un culture de l'impôt, je vais le cader. Mais il y a lieu que nous puissions tous nous mobiliser par rapport à ça. Il y a lieu que nous mobiliser. On a juste demandé qu'on puisse faire les ménages. Voilà l'exemple type hier. Non, j'ai entendu les problèmes. On commence quand à changer pour payer. On n'a pas encore rationalisé, on a encore la culture du détournement instaurée au niveau de l'agence du président qui l'a dit contre la corruption. Elle est mise en place quand et avec des Congolais qui vont sortir de quelle planète? C'est ce que je dis. Il y a lieu que le Congolais soit formaté. Le formatage là, c'est ce qu'il a appelé le changement de mentalité. Oui, d'accord, le logiciel, on appuie sur le bouton quand? Non, mais ça doit commencer par vous-même. Ça doit commencer avec moi, ça doit commencer par Chitembe, ça doit commencer par bonnes intentions. Donc non, pas bonnes intentions. C'est question qu'on aime ce pays. Jean-Marie, le problème c'est quoi? Il y a lieu de changer ce pays, nous avons tout. Mais ça c'est une histoire de campagne. Je vous rappelle, ces questions. Je vous rappelle que vous allez maintenant, vous allez dans ce gouvernement qui vient de s'installer, malgré qu'ils ont signé ce qu'on appelle la charte de bonne conduite, l'argent d'engagement, etc. L'argent qui a été débloqué pour installer les ministres, cet argent, on n'a pas de la comptabilité dessus. Deuxième question, ou plutôt deuxième observation, le recrutement dans les cabinets.
Ce sont 60%, 70% des membres des partis politiques de la gauche, du CACH et du FCC qui sont envoyés dans ces gouvernements. Dans ces membres de bureaux, ou plutôt des partis politiques, il y a des frères, des amis, des maîtresses, etc. Si vous envoyez des gens comme ça, pas compétents, vous allez changer le logiciel à quand vous avez envoyé ces gens-là dans ce gouvernement en exercice. Sur cette question, je connais des ministres. Non, je connais des ministres. Des ministres, pas pour... On dit, c'est officiel. À l'UDPS, on a dit, si vous ne respectez pas, vous, ministre de l'UDPS, vous allez avoir des problèmes. Mais il y a des compétences à l'UDPS. Pourquoi on ne peut pas recruter parmi les compétences de l'UDPS? Parce qu'on ne va pas nécessairement prendre les membres de la famille. Mais vous l'avez dit, il ne faut jamais avoir dans votre cabinet plus de 2 membres de votre famille. L'analyse, l'enquête, vous allez voir. Le comble, c'est le nom que Nana a eu dans ce pays ici. Vous savez, la période Kabila, le nom, c'est la tribu. Tous, on a plongé, nagé dans la culture paroissiale où on est tourné vers la tribu. Je crois désormais. Parce que pour connaître ces cabinets, le ministre, il est de quelle tribu? C'est question d'arriver dans son protocole. Vous allez entendre soit le Chiluba, soit le Swahili, soit le Lingala. Et ça, c'est l'enquête que vous allez faire lundi. En effet, vous verrez que le changement de mentalité, ça n'a pas encore eu lieu. Non, ça aura lieu. Moi, j'ai foi dans mon pays, j'ai foi dans les nouvelles autorités, j'ai foi dans leur volonté de changer, et je crois qu'il y a certains ministres, notamment Maître Irène et Sambo, qui sont déterminés pour changer la vie de la personne vivant avec handicap. Donc, ça ne sera pas gratuit. Et donc, il y a des gens qui sont engagés. Croyez-moi, même ceux d'hier. Vous voyez le FCC. L'FCC que l'on croyait que c'est toujours truffé de mauvais, mais l'FCC a fait quelque chose de merveilleux. C'est-à-dire, quand il y a eu l'immoralité au Congo central, l'FCC a désavoué sa propre famille, ses propres enfants. Et qui défend maintenant le gouverneur désavoué? Non mais, qui défend le député Gash? Qui le défend? Je pense que oui, je voulais répéter. Je pense que Joël, certes, il a envie qu'il y ait gratuité de l'enseignement. Oui. Et là, il se rend compte qu'il est dans le virtuel. Il est dans le virtuel. C'est-à-dire, il faut ça, il faut ça. Lorsque vous décrétez, par exemple, je dois construire la maison, les moyens doivent être là. N'est-ce pas? Je ne peux pas dire, bon, je vais construire la maison, et je peux avoir 2000 francs, je peux avoir 500 000. Non, ça vous allez échouer. La parole précède la... Non, pardon. Même la Bible, s'il faut que je te projette dans la Bible. Jésus le dit, avant de construire quoi que ce soit, il faut d'abord... Il faut disponibiliser le 4, le chapitre 14, verset 23. Tout à fait, il faut disponibiliser. Je te renvoie dans la Bible pour ce que tu as prêché. Je te donne le verset. Ben oui, justement, c'est pour dire ceci. La gratuité de l'enseignement, on veut bien. Même lorsque cela a été décrété dans la Constitution, Kabila n'était pas bête. Mais pourquoi vous voulez que ça échoue? Oui, ça n'échoue pas. On avait dit que ça échoue. Il n'a pas du mal pour exprimer ses idées. Mais je l'ai senti, il était un peu en difficulté d'exprimer ce qu'il voulait réellement dire. Parce qu'il se rend même compte que ethnique, ce sera impossible, cher ami. C'est possible, mais c'est quoi? En priant, non. Je sais que vous êtes pasteur. Mais les banques disent pourquoi? Non, mais les banques, là, cet argent viendra quand, cher ami? Mais ça va venir. L'année est en cours. L'année est d'octobre. La Banque mondiale, mais vous l'avez dit ici, non? Que ce n'est pas de l'espèce qu'on va nous donner. Il faudra au moins attendre 6 mois. Et donc cette année, au lieu que la MOUCA récupère cette situation-là, mais non, que ça, il va faire de la récupération politique. Vous avez des amateurs, au sommet de l'État, voilà ce qui se passe. Donc il est temps que Fachi revienne au bon sens et dire aux Congolais que malgré toutes nos bonnes intentions, ça ne sera pas possible cette année, mais l'année prochaine, par palier. Pourquoi ne pas peut-être décréter en payant 50%? Par palier. Les barreaux vont réaliser, vous allez prendre en charge la moitié. Si chaque année, $600, c'est ça le conseil de manière qu'on donne. Merci beaucoup. C'est ça le conseil de manière. Soyons réalistes. On doit laisser la place au journal maintenant parce que j'ai regardé mes filles. Il a mis le conseil de manioc. Mais
Le pays, je sais que c'est un pasteur. au village, ce sont les personnes de maïs qu'on paye, les frais scolaires, ce sont les maïs qu'on donne les morceaux de maïs, on construit les classes des enseignants au village. Il n'y a pas de question. Merci beaucoup. Dans quelques instants, c'est la grande édition de 19h30 d'ailleurs, parce que dans quelques minutes, on va essayer ces plateaux. Rediffusion jusqu'à lundi matin. Portez-vous bien. Pour ceux qui sont à Rome, parce que vous souvenez également à Rome, bonne prière et surtout bonne fête en Mongo. On rappelle que pour Mosengo, Joseph Kabila avait déplacé de toute monde là-bas, mais ça n'a pas empêché que Mosengo se retourne contre le même Kabila quelques années plus tard. Donc, exemple, juste leçon à retenir par Fachi. À la semaine prochaine.